Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu le tour du matériel que j'ai acheté pour commencer à monter ma petite brasserie. Donc je vais vous faire un petit peu le tour de ce que j'ai acheté, le matériel, ce que je compte faire, les petites explications. Donc voilà. Donc on va commencer. J'ai acheté 3 fétous en inox, c'est des 30 cm. Ils font je ne sais plus combien de litres, ça doit être des 18 litres il me semble, donc j'en ai pris 3. Alors pourquoi 3? La première cuve, ça va être la cuve de brassage, où je vais mettre à chauffer mon eau de brassage, donc ça va être l'eau pour le rinçage, pour effectuer mon rinçage. La deuxième cuve, exactement la même contenance, ça va être ma cuve d'empâtage. Donc c'est ici que je vais effectuer mon empâtage. Et une troisième cuve qui va être ma cuve d'ébullition. Donc, elle va se trouver en dessous. Donc, j'ai acheté aussi une étagère métallique qui résiste, qui peut porter une grosse charge. Pourquoi? Parce que il va y avoir de la flotte dedans, plus l'équipement. J'ai pas envie que ça tombe pendant que je vais brasser. Donc, du coup, cette cuve-là, je vais faire chauffer de l'eau. L'eau avec le système Herms qui va aller dans ma cuve d'empâtage. Et une fois que ma cuve d'empâtage est... j'ai fait mon empâtage en fait, pour économiser du matériel et que ce soit plus pratique, j'ai mis la cuve d'ébullition en dessous. Comme ça, j'aurai juste à ouvrir une vanne pour transférer le mou directement en dessous. Juste en ouvrant une vanne et sans pompe. Donc du coup, pour commencer, pour chauffer l'eau, dans ma cuve de brassage, pour mon eau de brassage et ma cuve d'ébullition, j'ai acheté deux résistances de 2000 watts. Donc c'est des résistances qui font 25 cm je crois, ou 20, je sais plus. Donc il y en aura une sur la cuve d'eau de brassage et la deuxième qui ira pour la cuve d'ébullition. Donc maintenant qu'on a le système de chauffage pour ces deux cuves-là, il va falloir qu'on voit le transfert de cette cuve-là, donc la cuve d'eau de brassage, à la cuve d'empâtage. Donc pour ça, j'ai acheté une pompe en céramique. Donc j'ai eu la mauvaise surprise. J'ai pas fait attention sûrement pendant l'achat. Elle fait en fait cette taille-là. Hein, donc c'est relativement petit. Hein, ça doit faire même pas 10 cm. Je verrai si c'est efficace, si ça tient dans le temps. Donc une pompe céramique parce que ça va résister à la chaleur. Ça va transférer, ça va pomper en continu de l'eau très chaude. Donc il ne faut pas une pompe en plastique pour éviter que ça fonde. Et les pompes de brassage qui sont faites pour sont très chères. Je vous mettrai tous les prix de tout ce que j'ai acheté. Donc tout ce que j'ai acheté est neuf. J'ai fait exprès de l'acheter pour qu'on puisse avoir un ordre d'idée. Il y en a, c'est du chinois, hein, ça c'est sur un site vraiment pas cher que tout le monde connaît et ça passe à la pub. J'ai fait exprès d'acheter ça là pour pouvoir tester, voir un peu la fiabilité, car quand on se lance dans le brassage, déjà ça a un certain coût, donc si on peut réduire pour des petites quantités de brassage comme ça, c'est toujours bon à prendre. Donc du coup, pour effectuer mon empâtage, il y aura cette pompe là qui va transférer l'eau de ma cuve d'empâtage dans un serpentin dans la cuve d'eau de brassage pour la rejeter directement là-dedans via un système Herms. Donc du coup pour le système Herms, j'ai acheté du recuit. Hein, donc c'est du recuit, ça doit être du 16, ouais c'est du 16. Pourquoi j'ai acheté du 16? Parce que tout simplement, chez moi, il traînait des raccords diamètre 16. Hein, donc vous pouvez réduire les diamètres si vous voulez. Parce que je pense pas qu'il y ait une grosse utilité d'avoir un fort diamètre. Vu le débit de ma pompe, je pense que c'est largement suffisant. Donc du recuit de 16 et j'ai des raccords. Donc avec tous ces raccords là, du coup j'ai acheté une flopée de vannes. Hein, des vannes, des fiches mâles, des fiches femelles, tout en embout rapide. Du coup, comme je ne sais pas encore comment je vais faire mes trous dans mes cuves et tout brancher,
J'ai acheté, alors c'est un passe-cloison, c'est une tige filetée en cuivre en 15-21 et trouée à l'intérieur, et des écrous en cuivre pareil en 15-21. Comme je ne sais pas encore comment je vais pouvoir monter tout ça, j'ai préféré prévoir lors de l'achat. Donc du coup, en sortie d'empattage, une fois que mon empattage sera effectué pour aller en cuve d'ébullition, pour éviter qu'il y ait des dépôts de malt dans ma cuve d'ébullition, il faut y prévoir un double fond. Donc mon double fond, je l'ai mis où? Voilà. J'ai acheté ça, je me suis dit je verrai bien. Donc c'est en fait c'est une grille anti-projection de graisse pour poêle et elle fait 30 cm. Donc du coup je vais la rebricoler un petit peu pour pouvoir la poser dans le fond. Je vais sûrement mettre 4 écrous et la poser dans le fond. Ça me fera un double fond, je pense, très performant. On verra ça en vidéo. Hein, je filmerai, on va voir un petit peu. Et donc du coup, après ce système-là, pour vraiment maximiser au mieux ma filtration, en sortie, dans la cuve d'ébullition, j'ai prévu, c'est une crépine universelle en fait. On prend ça, c'est pour filtrer la bouche, je crois. Alors, s'utilise lors du puisage. Le filtre laiton évite d'aspirer de trop grosses impuretés lors du pompage. Donc, il y avait un clapet dedans, hein, que j'ai retiré. Donc, en fait, du coup, maintenant, ben, ça va sortir par là. Et ce sera filtré directement par le petit filtre en laiton qui est au bout. On verra l'utilité, si ça se bouche ou pas, si c'est efficace. Du coup, pour contrôler la température de ma cuve d'eau de brassage et ma cuve d'ébullition, j'ai acheté des contrôleurs de température. Hein, c'est des PID, bon, ils sont connus. Les Rex C100. Hein. Donc ça se présente comme ça. Donc avec ça, il y a un relais. Un relais pour commander un relais de puissance, pour pouvoir commander directement mes résistances chauffantes dans ces deux cuves là, et avec les deux sondes K. Hein, donc les sondes qui peuvent aller jusqu'à 1200 degrés. Donc le contrôle de température se fera directement dans les cuves avec ça. Et donc pour mon système Herms dans ma cuve d'empattage, je vais commander la pompe directement. Donc en fait cette pompe là sera commandée pareil par un contrôleur Rex C100. Mais du coup la sonde de température que j'ai prévue sera en sortie. Comme ça ce sera une température réelle de sortie et non pas une température directement dans l'empattage, parce qu'il risquerait d'y avoir une petite différence de température et je ne serai pas précis au niveau de cette dernière. Donc du coup, la régulation de température se fera en fait via cette pompe, et cette pompe sera régulée directement par le régulateur. Au moins on sera sûr d'avoir une température très fiable. Du coup, pour la suite, évidemment, la vitesse du moteur, le contrôleur va juste me l'activer ou me la désactiver. Mais le débit de la pompe, je ne sais pas encore ce qu'il va devenir. S'il est trop important, je pourrais malheureusement pas jouer avec. Donc du coup, j'ai acheté aussi un variateur de moteur, tout simplement. Donc au moins avec ce variateur, je pourrais plus ou moins commander le moteur. Et avec tout ça, j'ai commandé, alors je ferai un test, parce qu'en fait on vous vend des appareils pour la fermentation. Une fois que vous avez fait votre bière, on la met le plus souvent, ça coûte pas cher, on met ça dans un frigo. Et en fait, on vous vend un appareil où il y a une entrée chaude et une entrée froide. Et on met par exemple un sèche-cheveux ou un petit radiateur soufflant dans le frigo. Et quand il y a besoin de chauffer, le radiateur ou le ventilateur se met à chauffer. Et quand il y a besoin de refroidir, le frigo se met en route. Ces appareils sont très chers. Ce que j'ai trouvé, moi, c'est un petit régulateur en fait qui fait exactement la même chose, hein, d'une marque de bricolage connue.
Et en fait, ce système-là, ça joue exactement la même chose, mais c'est pour refroidir les armoires électriques dans les usines. Donc en fait, là sur ce petit régulateur-là, il y a la phase, le neutre, et il y a une sortie pour la chaleur et une sortie pour le froid. Donc en fait, ça peut commander du 230, un appareil chauffant et un appareil refroidisseur, quoi. Donc du coup, on fera un essai et en fait là, il y a un potentiomètre dessus pour régler la température. Donc ça doit être de 0 degré à 60 degrés. Donc du coup, on va pouvoir jouer avec les températures. On verra si c'est efficace. Hein, ça restera une bricole. On va voir un petit peu comment ça va se comporter. Et du coup, le reste du matériel que j'ai acheté pour ça, c'est des appareils du mesure. Voilà. Donc un pH mètre pour tester forcément le pH de mon eau, pour voir si elle est très bonne pour brasser ou pas. Et un réfractomètre. Hein, donc le réfractomètre. Donc tout ce que j'ai acheté là, je vous mettrai le prix que j'ai acheté directement, soit en fin de vidéo ou et dans la description, pourquoi pas, il y aura les deux. La majorité de ce que j'ai acheté, je l'ai acheté sur un site de vente qui vient de Chine, hein, la pub passe à la télévision. De toute façon, je peux dire la marque, on s'en fout, c'est Joule. Je suis pas payé par eux. Donc j'ai acheté pratiquement tout sur Joule, sauf mon étagère, mes 3 cuves, le recuit et les connecteurs et les grilles anti-projection. Ou sinon tout le reste, j'ai acheté ça sur ce site-là. Hein. Que ce soit le réfractomètre, le pH mètre, les régulateurs, les sondes, les relais. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Pour l'instant, c'est tout, c'est déjà pas mal. J'ai acheté aussi, je ne l'ai pas là, je l'ai laissé à la maison. J'ai acheté un moulin à grains, un type Corona, que je vous montrerai prochainement. On verra un petit peu comment le monter, comment s'en servir. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les dire. La prochaine vidéo, je vais sûrement commencer à dessiner les plans pour savoir où percer les cuves, comment, et comment on va organiser les tuyaux et tout dedans. Donc ce sera la vidéo installation du système de brassage. Donc peut-être pas le branchement électrique tout de suite, mais au moins tous les tuyaux, les pompages, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt.